L'or burkinabé. Espoir d'indépendance économique ou simple mirage? Quand on pense au Burkina Faso, viennent en tête l'instabilité, les conflits, les coups d'État et les alertes rouges relayées par les médias mondiaux. Mais derrière ces images anxiogènes, une mutation silencieuse bouscule les préjugés. Ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest s'est hissé au rang de 4e producteur d'or du continent. Un exploit inattendu pour une nation longtemps ignorée par les investisseurs et marquée par l'insécurité chronique. Aujourd'hui, ce métal précieux pèse pour plus de 80% dans les recettes d'exportation nationale. Autrement dit, la quasi-totalité de la richesse venue de l'étranger dépend du sous-sol aurifère. Un chiffre impressionnant, mais porteur d'inquiétudes majeures. Car derrière la ruée vers l'or, un piège se referme. Extraire et accumuler ne suffit pas à enrichir un pays. L'Afrique regorge d'exemples où la dépendance aux matières premières a mené à la dépossession et à la fragilité économique. Le Burkina Faso mise presque tout sur le métal jaune. Si le pari échoue, la chute pourrait être brutale. Chute des revenus, aggravation des inégalités et retour à la case départ, celle de l'économie sous perfusion extérieure. Alors, miracle ou illusion? Comment transformer l'or burkinabé en moteur de prospérité et quels défis restent à relever pour éviter les pièges du passé? Plongeons dans les coulisses d'une révolution économique trop peu racontée. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, il faut remonter à l'essor fulgurant du secteur minier burkinabé et découvrir comment l'État tente de garder la main sur sa richesse dorée. Ce que les gros titres taisent, la mainmise discrète de l'État sur l'or. Tandis que le monde se concentrait sur les crises et les coups d'État, une révolution muette s'amorçait dans les profondeurs du Burkina Faso. Depuis des années, les mines étaient contrôlées par des sociétés étrangères, protégées par des accords iniques hérités d'une autre époque. Conséquence directe, la quasi-totalité des bénéfices échappait au pays. L'or partait brut, sans valeur ajoutée locale, enrichissant d'autres nations, alors que Ouagadougou restait en marge de sa propre richesse. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré bouleverse cet équilibre. L'État lance une reprise en main ferme. Renégociation des contrats miniers, récupération des sites stratégiques, nouvelles règles pour les exploitants. Désormais, une part bien plus importante de royalties et de taxes demeure au Burkina Faso, insufflant un nouvel élan à l'économie nationale. Mais la vraie rupture surgit avec la création inédite d'une raffinerie nationale. Pour la première fois, l'or extrait est transformé sur place. Cette étape cruciale crée des emplois, augmente les recettes fiscales et inscrit le pays dans la chaîne de valeur mondiale. Le Burkina Faso cesse d'être un simple fournisseur de matières premières. Il devient acteur et décideur. Prenons un exemple concret. Jusqu'à récemment, l'or extrait à Bobo-Dioulasso ou à Houndé était envoyé à l'étranger pour y être raffiné, principalement en Suisse ou en Afrique du Sud. Là-bas, il était purifié puis revendu à prix d'or sur les marchés internationaux. Désormais, avec la raffinerie nationale, ces étapes se font à domicile. Cela signifie que les emplois de techniciens, d'ingénieurs, de logisticiens restent dans le pays. Les bénéfices fiscaux aussi. C'est la différence entre vendre du cacao brut et fabriquer du chocolat localement. La richesse reste sur place. Ce pari est à la fois ambitieux et périlleux. Si l'État réussit à maîtriser cette ressource, il pourra financer ses projets et renforcer sa souveraineté. Mais si la gestion dérape, l'or pourrait se transformer en malédiction, alimentant corruption et tensions internes. Pour illustrer ce risque, rappelons-nous l'histoire du Nigeria avec le pétrole. Dans les années 70, le boom pétrolier a généré une richesse inouïe. Mais faute de gestion rigoureuse et de diversification, la manne s'est dissipée dans la corruption et la dépendance. Aujourd'hui encore, le Nigeria lutte pour sortir de ce piège. Le Burkina Faso doit éviter ce scénario. Reste à savoir si cette transformation audacieuse tiendra face aux défis du contexte régional et aux appétits extérieurs. La suite dévoilera les premières conséquences de cette reprise en main. L'or scintille, mais parvient-il vraiment à nourrir le plus grand nombre? Cette interrogation s'impose alors que le Burkina Faso tente une révolution discrète.
transformer sa richesse minière en progrès réel pour tous. Car derrière les records de production, la réalité demeure plus complexe. Malgré la lumière projetée sur les mines, la majorité des Burkinabés vit loin de ce métal précieux. Près de 80% de la population burkinabé dépendent de l'agriculture. Les champs, pas les galeries, constituent la principale source de revenus, de travail et d'espoir pour des millions de familles. L'or attire les regards. Pourtant, la survie quotidienne se joue avant tout sous le soleil, dans la poussière des terres cultivées. Prenons le coton. Il ne fait pas la une, mais il est le cœur battant de l'économie rurale. Ici, le coton, c'est l'école pour les enfants, les soins en cas de maladie, la sécurité lors des mauvaises saisons. Si le coton disparaissait, des villages entiers seraient menacés, oubliés dans l'ombre de la ruée vers l'or. Un risque plane désormais, voir la richesse aurifère profiter à une minorité, tandis que la masse reste à l'écart. Les écarts pourraient s'accroître, la fracture sociale s'élargir, si l'argent du sous-sol ne parvient pas jusqu'aux campagnes. Le danger est réel. L'histoire africaine regorge d'exemples où la manne minière s'est muée en malédiction. C'est le syndrome de la malédiction des ressources, une croissance affichée, mais une prospérité qui ne touche pas la majorité. Corruption, inégalité, tension. Ce n'est pas une menace abstraite, mais un scénario inscrit dans la mémoire du continent. Prenons le cas de la République démocratique du Congo. Ce pays possède d'immenses réserves de cuivre, de cobalt et d'or. Pourtant, la majorité de la population vit dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce que les profits restent concentrés, la corruption gangrène les institutions, et peu d'efforts sont faits pour redistribuer la richesse ou investir dans l'économie réelle. La vraie question n'est plus simplement combien d'or sera extrait, mais comment cette richesse peut changer la vie des Burkinabés ordinaires. Si la manne reste concentrée, elle pourrait devenir un ferment d'instabilité, creuser les divisions et fragiliser le contrat social. Le défi est colossal. Faire en sorte que chaque citoyen, mineur ou agriculteur, ressente le changement. Si le Burkina Faso échoue à partager l'or, il risque d'approfondir les fractures et de voir sa stabilité s'effriter, malgré une prospérité de façade. Alors, comment transformer cette manne en prospérité durable, qui profite vraiment à l'ensemble de la nation et dépasse les simples chiffres de croissance? Pour comprendre les réponses possibles, il faut plonger au cœur des choix politiques et économiques opérés par le pays. Car le vrai enjeu n'est pas la quantité d'or, mais ce que le Burkina Faso décide d'en faire. Mais voilà le vrai défi: bâtir sur l'or sans s'y enfermer. L'histoire l'a prouvé, dépendre d'une seule ressource, c'est marcher sur une corde raide. À chaque variation des prix mondiaux, l'économie vacille, et la moindre tension géopolitique peut tout faire basculer. L'or attire les convoitises, mais il révèle aussi les faiblesses d'un modèle trop monosectoriel. Prenons un scénario hypothétique. Imaginons que le prix de l'or chute brutalement sur les marchés mondiaux, comme cela s'est produit pour le pétrole en 2014. Dans un pays où plus de 80% des recettes d'exportation dépendent de l'or, une telle baisse provoquerait un effondrement des revenus publics, des coupes budgétaires, des licenciements massifs et une crise sociale profonde. D'où l'importance de diversifier. Transformer l'or en développement durable, c'est l'enjeu crucial. Ce pactole doit servir à financer des routes entre villages et villes, des écoles pour former la jeunesse, des hôpitaux accessibles à tous. Mais surtout, il doit permettre l'essor d'industries locales, pour créer des emplois au-delà des mines. La vraie richesse ne doit pas rester enfermée dans quelques chiffres d'exportation. Elle doit irriguer toute la société. Si l'on regarde l'exemple du Botswana, autre pays africain riche en ressources minières, on constate qu'une gestion prudente et des investissements stratégiques dans l'éducation et la santé ont permis d'éviter la malédiction des ressources. Grâce à un partenariat transparent entre l'État et De Beers, le Botswana a bâti des infrastructures, développé des universités et vu son niveau de vie s'améliorer. Le Burkina Faso peut s'inspirer de ce modèle. L'industrialisation, jadis rêve lointain, devient soudain envisageable. L'essor minier génère de nouveaux besoins, machines d'extraction, logistique moderne, énergie fiable. Chaque investissement dans ces secteurs
draine vers le pays une économie plus robuste, moins dépendante des soubresauts de l'or. Par exemple, la création d'usines de transformation de minerais, d'entreprises de maintenance minière ou encore de sociétés de transport de matériaux peut générer des milliers d'emplois directs et indirects. L'apparition de sociétés locales capables de fournir des pièces détachées ou de réparer des machines réduit la dépendance à l'importation et renforce la souveraineté industrielle. Mais tout reste fragile. La région est marquée par l'insécurité, attaques armées, instabilité politique, investisseurs qui hésitent ou repartent. Sans confiance, impossible de lancer de grands projets ou de transformer en profondeur l'économie nationale. Le risque est immense. Une mauvaise gestion, une nouvelle crise, et les rêves de prospérité pourraient s'évanouir. Rater le virage de la diversification, ce serait retomber dans le piège de l'extraction sans transformation et condamner le pays à sa vulnérabilité, malgré l'éclat de son or. Pourtant, au cœur de ces incertitudes, un choix décisif s'impose. Le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Façonner son avenir ou subir celui que l'on voudra lui imposer. Ce que le Burkina Faso et, plus largement, l'Afrique, peut tirer de cette expérience unique dépasse de loin la simple question de l'or. L'enjeu central, c'est la souveraineté économique. Apprendre à transformer les matières premières sur place, à réduire une dépendance ancienne à l'étranger et à reprendre la main sur le destin national. Il s'agit de faire en sorte que chaque gramme d'or raffiné, chaque hectare cultivé, fasse circuler la richesse à l'intérieur du pays, plutôt que de la voir s'échapper hors de ses frontières. Pourtant, il serait dangereux de laisser l'or éclipser l'essentiel. L'agriculture. C'est elle, la véritable colonne vertébrale du Burkina Faso, qui nourrit la majorité de la population et soutient l'économie des villages comme des villes. Miser sur les cultures vivrières, le coton ou l'irrigation, c'est bâtir un avenir où la fortune ne reposera pas uniquement sur les mines. Pour illustrer ce point, prenons l'exemple du Ghana, voisin du Burkina Faso. Le Ghana, premier producteur africain de cacao, a longtemps investi dans l'agriculture, même après la découverte de pétrole et l'essor de l'or. Résultat, une économie plus résiliente, capable d'amortir les chocs extérieurs et d'offrir des opportunités à tous. Mais la prospérité ne se résume pas à des recettes croissantes. Une autre leçon capitale, c'est la rigueur budgétaire. Accroître les revenus de l'État n'a de sens que si ces fonds sont gérés avec transparence, investis dans l'éducation, la santé et les infrastructures, et non détournés dans des circuits opaques. La confiance du peuple se gagne par des résultats visibles et une gestion irréprochable. Pour assurer une telle transparence, l'État pourrait mettre en place des rapports publics réguliers sur l'utilisation des recettes minières avec la participation de la société civile. Au Botswana, la publication annuelle des budgets miniers a renforcé la confiance et permis de prévenir les détournements massifs. Ce type de mesures pratiques s'impose au Burkina Faso. À ce stade, l'enjeu psychologique devient crucial. Voir le pays réussir grâce à ses propres forces, sans tutelle étrangère, alimente une fierté nouvelle et une volonté partagée d'avancer. Ce sentiment d'appartenance et de réussite collective peut devenir le moteur principal de la transformation, en rassemblant toutes les énergies autour d'un même but. Cependant, le défi le plus périlleux reste à venir, transformer cette confiance retrouvée en politique durable. Il faut se méfier de l'illusion des premiers succès, qui risquent de céder la place à la routine ou à la mauvaise gestion. Sans discipline constante et réforme profonde, la manne de l'or pourrait s'évaporer en un clin d'œil, ne laissant que regrets et promesses trahies. À cet instant décisif, le Burkina Faso tient entre ses mains la clé de son avenir. Mais saura-t-il franchir la bonne porte, celle qui mènera vers un développement solide, inclusif et résilient? Pour y parvenir, il faudra affronter des obstacles majeurs, et chaque choix comptera. La suite dépendra de la capacité du pays à transformer ses ambitions en actions concrètes. Voyons quelques étapes pratiques qui pourraient guider cette transformation. Premièrement, instaurer un fonds souverain alimenté par une partie des recettes de l'or. Ce fonds servirait à financer de grands projets d'infrastructures,
à soutenir le secteur agricole lors des années difficiles, ou à investir dans l'éducation supérieure et la formation professionnelle. La Norvège, avec son fonds pétrolier, a montré qu'il est possible d'assurer la prospérité sur plusieurs générations grâce à une gestion rigoureuse des richesses naturelles. Deuxièmement, développer des partenariats locaux dans la chaîne de valeur minière. Au lieu de laisser la totalité des contrats aux grandes multinationales, l'État pourrait encourager la création de coentreprises avec des entrepreneurs burkinabés, formant ainsi une nouvelle génération de spécialistes et de cadres capables de piloter l'industrie minière de demain. Troisièmement, diversifier l'économie en soutenant les petites et moyennes entreprises dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la transformation, du textile ou de l'artisanat. Cela permettrait de créer des emplois pour les jeunes, de stimuler l'innovation locale et de réduire le chômage structurel. Quatrièmement, renforcer l'état de droit et la sécurité pour rassurer les investisseurs nationaux et étrangers. Des lois claires, un système judiciaire efficace et une lutte sans relâche contre la corruption sont indispensables pour instaurer la stabilité et encourager le développement à long terme. Enfin, encourager la participation citoyenne à la gouvernance des ressources. En impliquant les communautés locales dans la gestion des projets miniers, on garantit une meilleure répartition des retombées économiques et on limite les conflits sociaux. La création de comités de suivi, composés de représentants de l'État, des entreprises et de la société civile, pourrait assurer une gestion plus équitable et transparente. L'or du Burkina Faso, tremplin vers la prospérité, ou simple mirage. Ce dilemme pèse lourd, car il engage le destin de tout un peuple. Les choix d'aujourd'hui façonneront l'avenir, bien au-delà de l'économie. C'est toute une génération qui est suspendue à ces décisions. Des années durant, la richesse minière s'est envolée, ne laissant que des espoirs déçus et des promesses envolées. Désormais, un tournant s'opère. Le Burkina Faso ne se contente plus d'exporter son or brut. Il le transforme, le valorise, tentant enfin de retenir la valeur ajoutée sur son sol. Mais l'enjeu n'est pas seulement le poids des lingots. La vraie richesse se mesure à l'impact sur la vie quotidienne. Comment les revenus sont-ils gérés, redistribués, investis dans l'éducation, la santé, l'agriculture, ou encore les infrastructures? Un or trop brillant peut se révéler un piège si le pays reste prisonnier d'une unique ressource. Pour éviter cet écueil, il est crucial de mesurer régulièrement les progrès accomplis à l'aide d'indicateurs transparents, taux de scolarisation, accès à l'eau potable, création d'emplois hors secteur minier, taux de mortalité infantile. Ces chiffres permettront de juger si la manne aurifère se traduit par une amélioration réelle du bien-être pour tous. La réussite de cette révolution discrète repose sur 3 piliers: une gouvernance exemplaire, la diversification de l'économie et la capacité à transformer la manne minière en progrès partagé. Le Burkina Faso saura-t-il résister à la tentation du « tout pour l'or » et bâtir une prospérité durable pour ses enfants? L'histoire est pleine de nations riches en ressources, mais pauvres en développement. À chaque époque survient un carrefour, subir ou choisir. Aujourd'hui, le Burkina Faso est à cette croisée. Inventera-t-il un modèle plus équitable, plus solidaire, qui profite à tous? La réponse n'appartient pas à une poignée de décideurs, mais à chacun, citoyens, entrepreneurs, responsables politiques. La richesse collective n'est pas un mot creux. C'est une responsabilité à partager et une vigilance de chaque instant. Alors, l'or du Burkina Faso, bénédiction ou illusion? À vous de juger, à nous tous d'agir. Car l'histoire n'offre rarement une seconde